Salut les petits loups. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 29 ou le 30 décembre 2022, la fête de l'année 2022, et c'est une date importante pour moi parce que ça va faire 10 ans maintenant que je suis ici et que j'ai choisi de changer de vie et de vivre en autonomie. Alors, je voulais simplement vous en parler comme ça et vous expliquer un petit peu les raisons de mon choix et comment ça s'est passé. Et puis voilà, parce que ça n'a pas toujours été très 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 simple, hein, je vous le dis très sincèrement. On change pas de vie comme ça en un claquement de doigts, hein, ça c'est pas possible. Donc, euh, donc je vais vous expliquer un petit peu le début, pourquoi j'ai choisi de changer de vie. Donc j'ai travaillé pendant un peu plus de 30 ans comme chauffeur poids lourd. Bon, j'ai fait du national, de l'international, enfin, j'ai fait un petit peu de tout. Et entre, j'ai fait aussi d'autres travaux, comme dans le terrassement, des choses comme ça. Donc, j'ai tout le temps, je vais dire, quand même travaillé. Et j'étais militaire aussi, pendant quelques années. Et alors, ici, après une bonne trentaine d'années de travail, j'ai fait le point. Et je me suis dit, tiens, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai toutes ces années de travail ont servi à quoi, et on va faire le bilan, voir où j'en suis. Et le bilan était assez amer en fait, parce que il y a des moments où j'ai très bien gagné ma vie et des moments où j'ai moins bien gagné ma vie. Mais après 30 ans, j'avais quoi? Matériellement, j'avais deux, trois trucs, ça c'est sûr. Mais ma vie, c'était quoi? Elle était plate. J'avais l'impression que ma vie était plate et que je ne servais à rien. Par contre, ce que j'avais remarqué, c'est que j'avais financièrement engraissé beaucoup de services. Ça, oui, ça j'ai fait tourner l'économie, c'est certain, et la société. Mais aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans le travail que je faisais, évidemment, il y avait énormément de destruction de la nature. Hein, donc, chauffeur, forcément, ça pollue. Hein, les véhicules, ça pollue. Les camions, ça pollue. Les autocars, ça pollue aussi énormément. Hein, donc, c'est un petit peu tout ce que j'ai fait. Le terrassement aussi, sans compter la destruction de la nature et tout ça. Et c'était pas vraiment ce que moi je voulais. Enfin, c'était pas ce qui me rendait heureux en tout cas. Et alors, je me suis dit, j'ai deux choix qui se posent à moi. Soit je continue dans cette vie-là et j'aurai de l'argent, ok, mais j'aurai l'impression de passer à côté de ma vie. Ou alors travailler, mais plus pour la société, travailler pour la nature. Et là, évidemment, les revenus étaient nettement insuffisants pour pouvoir vivre. Donc il fallait que je trouve un compromis pour pouvoir quand même faire les choses correctement et ne pas être non plus un profiteur. Hein. Je veux pas, c'est la dernière chose que je voudrais, c'est être un profiteur. Donc je me suis dit que comme j'avais quand même cotisé plus de 30 ans de ma vie à la société, je me suis dit que je pourrais peut-être ce que j'avais cotisé le récupérer d'une autre manière, mais pas sans rien faire non plus. Hein. Et, et je me suis dit, bon, je vais me mettre sur les minima sociaux. Donc je me suis mis sur les minima sociaux. Au début, je gagnais 400 € par mois, des revenus de 400 € par mois. Maintenant, j'en suis un peu plus de 500 € par mois. Donc comme ça, vous avez mes revenus actuels. Donc c'est le RSA qu'on appelle ça ici en France. Et parce qu'en Belgique, bon, j'ai travaillé, j'ai eu des périodes de chômage, tout ça. Enfin, bon, j'avais travaillé, je vais dire, dans l'ensemble, mais je vais dire, ici, depuis que je suis en France, maintenant j'ai le RSA. Donc 400 € par mois pour commencer, il y a 10 ans, maintenant un peu plus de 500 €. Donc ça fait pas lourd évidemment pour vivre. Mais comme je m'étais mis un tout petit peu d'argent de côté, ça m'avait permis d'acheter la forêt ici où je suis. Donc les 2 hectares que j'ai, donc avec la forêt et les petites prairies. Donc quand j'avais payé évidemment les terrains, la forêt et les frais notaires, enfin tout ce qui va avec, ben, il ne me restait plus rien, plus rien du tout. Donc
j'avais le RSA juste pour vivre. Donc j'ai démarré à zéro avec 400 quelques euros par mois pour vivre. Et donc là, ça n'a pas été très très facile parce qu'il fallait tout démarrer. Donc imaginez-vous, vous achetez une forêt, vous vous mettez au milieu, vous n'êtes ni raccordé à l'eau, ni à l'électricité, vous n'avez aucun service de la société, puisque c'était mon choix de sortir justement de la société et de travailler pour la nature. Donc, alors un autre employeur, si vous voulez. Et, et alors, au début, ça a été évidemment assez difficile, évidemment. Déjà, le plus difficile, ça a été l'eau. Parce que bon, il n'y avait aucune installation pour récupérer de l'eau, je n'avais pas de toiture, j'avais rien, j'avais juste mon vieux bus dans lequel je suis ici, que j'avais un peu aménagé au plus simple, évidemment, aux premières nécessités. Et, et puis j'ai démarré, comme ça, je me suis lancé. Mais en étant sur place avec mon bus, je pouvais tous les jours travailler dedans et améliorer mon quotidien chaque jour, etc. Avec des choses qui fonctionnaient, d'autres qui ne fonctionnaient pas, des galères et des moments de joie et de bonheur aussi que la nature m'offrait. Et alors, ici maintenant, après 10 ans, donc vous avez vu dans toutes mes vidéos que j'ai faites et tout ça, vous avez vu comment j'ai travaillé pour améliorer mon quotidien, que j'ai travaillé pour la nature, pour les animaux, pour la faune, la flore, etc. Et donc maintenant, je vais dire en faisant le bilan après 10 ans, je me dis que les 10 ans où j'ai bénéficié des minima sociaux m'ont permis de les réinvestir dans la nature. Alors, c'est pour moi quelque chose qui était logique. Je ne veux pas profiter du système, si vous voulez, mais je veux que le système qui détruit tout, qui pollue tout, vous voyez, il n'y a qu'à regarder le journal parler le soir et vous voyez comment est-ce que la société détruit la nature vraiment à outrance. Et je me suis dit que prendre un petit peu de cet argent-là, qui sont des cotisations que j'ai versées pendant 30 ans, quelque part, et les réinvestir dans la nature, ça c'était quelque chose de positif. Comme ça, ce que la société détruit, je fais en sorte qu'elle la répare via mon travail, je vais dire, qui est totalement bénévole envers la nature. Et tout ce que le RSA me donne repart complètement dans la nature, soit en achetant des arbres fruitiers, des choses comme ça, et dans le matériel aussi pour entretenir la forêt et faire un petit peu tout ça, et toutes les installations pour qu'il y ait toujours de l'eau, non pas seulement pour moi, mais aussi pour la nature, pour la faune et la flore. Donc je m'investis vraiment à 100% dans ça, et je travaille beaucoup plus comme ceci que quand j'étais dans le système, ça je peux vous le garantir, et physiquement j'en souffre beaucoup plus que quand j'étais dans le système aussi. Donc voilà, c'est ce que je voulais un petit peu vous expliquer, parce que je sais qu'il y a dans les commentaires que j'ai pu lire, etc., certains qui ont des projets de vivre aussi comme ça au contact de la nature et tout ça. Bon, alors je voulais vous expliquer un petit peu comment moi j'ai vécu ça, pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait financièrement, comment ça s'est pu se faire. Mais vous voyez que c'est possible. Vous voyez au travers des vidéos que j'ai faites, vous voyez tout ce que j'ai réussi à faire. Tout ça simplement avec mes deux mains et un petit peu de logique en fait. Et regarder la nature, comment elle travaille, et essayer de faire, d'aller dans son sens. Voilà. Et plus à contresens comme la société le fait. Donc ça c'était très important pour moi, après 10 ans maintenant, de faire le bilan et de vous en parler un petit peu et d'expliquer tout ça. Ce n'est pas irréalisable puisque je l'ai fait. Et s'il y en a qui veulent le faire, ma foi, il n'y a aucun problème. Hein. La nature demande toujours de la main-d'œuvre. Il n'y a pas à vous tracasser. Mais les petits plaisirs que vous allez avoir ne seront pas financiers. Que, la nature ne va pas vous permettre d'acheter une télé qui fait 1,50 m ou 2 mètres de diagonale. Hein. Ça non, ça c'est certain. Par contre, elle vous offrira un écran gigantesque, parce que tout autour de vous, vous avez les images de la nature, vous vivez au cœur de la nature, donc vous avez tout ce que la nature peut vous offrir comme vue, comme les animaux qui viennent vous voir, que ce soit les chevreuils, que ce soit
les salamandres, que ce soit les grenouilles, enfin, les lapins, les lièvres, etc. Enfin, tous les blaireaux, tout ce qu'il peut y avoir dans la nature. Tout ça, ce sont des choses magnifiques qui vous arrivent comme ça. Puis alors aussi, vous voyez les couleurs, les arbres qui changent. Enfin, tout ça, c'est un bonheur qu'aucun écran, aussi grand soit-il, ne pourra vous montrer. Hein, ça, je peux vous le garantir. Et, et bon, tous ces bonheurs-là, ben, moi, je me dis, après 10 ans, je ne regrette qu'une seule chose, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Euh, Parce que bon, je vais avoir presque 60 ans maintenant, donc ça fait quand même une vie derrière moi. Et, et je compte continuer vraiment jusqu'à la fin. Jusqu'à mon dernier souffle, je continuerai. J'ai encore une foule de projets en tête pour pouvoir améliorer ce que je fais et que la nature en bénéficie. Ici, le projet aussi que j'ai, évidemment, va se faire sur beaucoup plus d'années, c'est de faire une forêt comestible. Euh, pas, pas pour moi ou pour l'humanité. Non, non, c'est pour les animaux, pour la faune et la flore, évidemment, que je fais ça. Ici, j'ai fait des boutures, enfin, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, enfin, j'ai fait des boutures d'arbres fruitiers, etc. En tenant compte du changement climatique, hein, puisque ça se réchauffe, ça se réchauffe, oui, on a des périodes plus chaudes, des périodes plus froides, et, enfin, c'est un bouleversement climatique, hein, pas un réchauffement climatique. Mais bon, enfin, on doit s'adapter. Donc ici, j'ai eu la chance d'avoir un ami marocain qui, quand il va au Maroc, me ramène des, des amandes, des palmiers, oui, des dattes, pour faire des palmiers dattiers, etc. Puisque je pense que dans les années qui vont arriver, on aura de plus en plus le climat qu'ils ont dans le nord du Maroc. Donc j'essaye déjà de voir un petit peu ce que je peux accoutumer des plantes déjà et voir quel type de sol et voir si elles vont vraiment arriver à sortir et quel type de fruits je vais pouvoir arriver à planter ici. Tout ça c'est pour les années à venir. C'est un plan à très long terme évidemment puisque je démarre avec des noyaux et avec des boutures, donc sur des pieds mères, ce qu'on appelle les pieds mères. Hein. Et bon, ben, il faudra 10-15 ans avant que la forêt soit constituée et fasse un certain nombre de fruits qui permettent de nourrir évidemment la faune et la flore. Et évidemment les générations à venir, puisque imaginez-vous, j'ai presque 60 ans, imaginez-vous 15 ans, ça fait 75 ans, hein, donc c'est pas moi qui vais en profiter, c'est le travail que je fais maintenant. Mais aussi, c'est pour ça que, en vivant comme je vis, comme ceci, on n'a plus le même rapport avec l'argent. Je dis souvent, je m'en fous de l'argent. C'est vrai, je ne cours pas après, ça c'est sûr. Mais bon, il en faut un peu pour vivre, c'est certain. Mais ce qui est important, c'est ce que vous faites. Il ne faut pas chercher à inscrire son nom dans l'histoire. C'est pas ça l'important. Il faut être discret et faire le plus de bien que vous pouvez imaginer et vous êtes capable de faire en fait. C'est surtout ça qui est important. Et avoir de l'argent, c'est pas faire le bien. L'argent, que vous en ayez ou vous en ayez pas, ça vous crée des problèmes. Et moi, je veux pas de problème. Donc, j'ai dû trouver un juste milieu entre les deux. Donc, c'est pas vrai, je ne me fous pas vraiment de l'argent, mais c'est pas la chose la plus importante, très loin de là. Elle arrive, je vais dire, loin, loin, loin derrière tous mes projets, tout ce que j'ai envie de faire. Et énormément de projets, parfois les gens ils se disent, oui, mais si tu n'as pas d'argent, tu ne sauras pas réaliser ton projet. C'est la plus grosse erreur que les gens peuvent se faire parce qu'ils vivent dans une société où tout est lié autour de l'argent. Mais en réalité, non. C'est ce qu'on vous a mis dans le crâne. Parce que l'argent n'est pas nécessaire. Minimum, oui, je vais dire pour survivre, etc. Et que vous ayez des enfants ou pas, ça n'y change rien. Hein. Mais à partir du moment où vous avez choisi de travailler pour la nature et plus pour la société, je vous assure que l'argent n'est plus nécessaire. La nature ne vous demande pas de l'argent.
Elle ne vous en donne pas non plus, mais elle ne vous en demande pas. Ce qu'elle vous demande, c'est simplement de la main-d'œuvre, votre travail, vos idées, pour concevoir, pour améliorer les choses. Et à partir du moment où vous faites du bien à la nature, elle vous le rend. Elle vous le rend comment? Ben, en nourriture, en bien-être, en plaisir, enfin, en tout. Ce que la société ne m'a jamais donné. Elle m'a donné de l'argent, ça oui. Mais elle m'a fait passer à côté de ma vie. Or, depuis que je travaille pour la nature, je vis heureux, je suis content de me lever le matin, content d'aller me coucher le soir. Vous comprenez? Ce que je n'avais plus dans la société. Donc c'est pour ça que ce que je vous dis là, ce n'est pas pour combattre la société. De toute façon, je m'attaquerai à un mur, c'est pas possible. Hein. Mais non, que la société, si elle veut vivre comme ça, si les gens veulent vivre comme ça, c'est leur choix. Qui suis-je pour ne pas respecter leur choix? Vous comprenez? Donc je ne ferai jamais de vidéo qui va contre le système. Jamais. C'est quelque chose. Je vous explique simplement ce que moi j'ai ressenti et que quelques personnes aussi ont ressenti évidemment et qui veulent faire des projets un petit peu comme moi. Donc si vous voulez vous lancer dans ce genre d'aventure, pour moi c'est bénéfique. C'est bénéfique en tout cas pour la nature, et si c'est l'est pour la nature, ça l'est forcément pour vous. Par contre, ça se fera pas tout seul. Ça, je vous le dis. Et si par exemple vous devez creuser un étang, ben voilà, vous allez pouvoir creuser l'étang. C'est pas, vous n'allez pas payer quelqu'un, une entreprise qui va venir avec ses machines polluantes et commencer à faire le travail, ça va vous coûter un bras. Et pour pouvoir payer cette personne-là, vous allez devoir aller travailler dans la société et vous rentrez de nouveau dans le même vice dans lequel vous voulez sortir. Donc c'était pas compatible. Donc il y a une chose qui reste en commun entre la société et la vie dans la nature, c'est qu'il faut travailler. Ça, de toute façon, que vous travaillez pour la société, pour vivre dans la société, ou vous travaillez dans la nature pour vivre dans la nature, vous allez devoir travailler. Et dans la nature, c'est beaucoup, beaucoup plus fatigant physiquement que dans la société. Dans la société, vous êtes des cocopates. Prenez même un métier très dur dans la société, c'est un cocopate par rapport au travail de la nature, aux exigences. Mais ces exigences-là, c'est vous qui vous les mettez aussi. C'est vous qui allez voir ce qui vous intéresse, ce que vous voulez, quels sont vos projets. Voilà. C'est ce que je voulais vous expliquer ici en fin d'année, après 10 ans de vie en autonomie. J'en ai aucun regret du choix que j'ai fait. Il y a aussi des petits avantages, c'est que comme j'ai acheté la forêt, ben, j'ai pas de loyer, j'ai pas d'électricité à payer, j'ai pas d'eau à payer, j'ai pas de taxes à payer, j'ai rien à payer, quoi. Juste ma nourriture de base. Ok? Et bon, ben ça, c'est les petits avantages. Mais d'un autre côté, vos revenus, ils sont très faibles. Voilà, c'est ce que je voulais un petit peu vous dire. Et puis voilà, donc nous sommes, donc, comme je vous disais, le 29 ou 30 décembre 2022. Donc ce week-end, d'ici demain après, nous serons le 1er janvier. Et eh ben, je vous souhaite une très très belle année, une belle réussite dans les projets, quels qu'ils soient, que ce soit sociétal ou au niveau de la nature. Et portez-vous bien. Et je vous ferai encore plein de vidéos cette année avec tous les projets que j'ai. Et je vous souhaite de passer une excellente année 2023. Salut les petits loups.